Quelle est la différence entre l'homme mystère et le sphinx? Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'univers de Batman et aujourd'hui nous allons parler plus précisément du personnage du sphinx. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Donc, le personnage du Sphinx a plusieurs noms. Tout d'abord, un nom qu'on peut entendre assez souvent, et c'est le nom de Riddler, qui est donc le nom en version originale. Celui-ci peut se traduire par celui qui pose les énigmes, et donc c'est un nom qu'on entend plus en version originale, mais qu'on entend quand même de temps en temps en version française, et qu'on peut voir parfois même lire sur certains comics. On a des comics qui sont écrits en français, comme par exemple Le Riddler année 1, et donc justement, on a le nom du personnage Riddler qui parfois apparaît, et donc ça, c'est dans sa version originale. Ensuite, nous avons un nom qu'on entend énormément, et c'est le nom le Sphinx. Alors, tout d'abord, c'est à la base, on va dire, les premières traductions françaises, lorsqu'il y a eu tout simplement des comics ainsi que des séries animées sur l'univers Batman et qu'il y a eu le personnage du Sphinx qui était présent, tout simplement. Dans les années 1960-1990, les éditeurs ont choisi de donner et de traduire le nom de Riddler par le Sphinx. Donc justement, dans les comics et les séries animées qu'on avait dans les années 1960-1990, ils avaient choisi comme nom officiel pour ce personnage le Sphinx. Donc justement, lorsqu'on recherche par exemple des comics sur le personnage du Sphinx, on a la majorité des comics, ou plutôt quasiment tous les comics, où sur la première de couverture, il y a écrit le Sphinx, par exemple Batman Arkham, le Sphinx, et à chaque fois c'est le nom Sphinx qui est présent sur les différents comics, donc Sphinx écrit avec un I, donc justement c'est un nom qu'on voit énormément, même si on regarde sur la page de présentation des personnages sur le site d'Urban Comics. Donc Urban Comics, c'est une marque qui fait des comics, on va dire, pour DC. Et donc justement, si on regarde sur leur page de présentation des différents personnages, le personnage est nommé le Sphinx et non pas l'homme mystère. Donc le nom Sphinx, c'est un nom qu'on voit beaucoup, on va dire, sur les comics. Et donc ce nom a un petit peu une signification, puisque ce nom est inspiré de différentes mythologies. En fait, dans différentes mythologies, nous avons le personnage du Sphinx, et dans la mythologie grecque, nous avons l'énigme du Sphinx. Donc en fait, dans la mythologie grecque, tout simplement, c'est une énigme qui va être posée par l'animal, donc le Sphinx, et en fait, le but, ça va être d'y répondre. C'est donc une question, une sorte d'énigme plutôt dans laquelle on doit y répondre tout simplement, et donc c'est le rôle du Sphinx. Donc, par exemple, si vous avez joué à Mario Odyssey, nous avons un personnage qui est nommé Sphinx, cette fois-ci avec un Y, et c'est inspiré tout d'abord du véritable grand Sphinx de Gizeh, donc c'est une sorte de grande statue du Sphinx, tout simplement. Et donc justement, si vous avez joué à Mario Odyssey, c'est un personnage qui va poser des questions et qui va nous laisser passer si on a juste, et qui va ne pas nous laisser passer justement si on n'a pas juste. Et donc justement, ça teste un petit peu, on va dire, l'intelligence et la réflexion, entre guillemets, des différents personnages. Et donc justement, dans la mythologie grecque, nous avons l'énigme du Sphinx, qui est inspirée de la mythologie égyptienne, où en fait les Grecs ont tout simplement réinterprété la créature qui à la base était dans la mythologie égyptienne. Donc vraiment, cette énigme du Sphinx et va dire le personnage du Sphinx, c'est un personnage qui est présent dans différentes mythologies, mais là, on parle de l'énigme du Sphinx dans la mythologie grecque, et donc justement, l'énigme du Sphinx dans la mythologie a pour but de tester l'intelligence, de poser des questions ainsi que des énigmes, et également de bloquer le passage jusqu'à la bonne réponse, et c'est exactement ce qu'on a avec ce personnage, donc l'homme mystère avec le Sphinx, puisque le Sphinx dans l'univers d'ici a pour but de tester l'intelligence de Batman, pour prouver qu'il a une intelligence supérieure à celle de Batman, ce qui est un petit peu son objectif. Il va poser également différentes questions et différentes énigmes, comme on voit dans les jeux Batman Arkham, où on doit résoudre les énigmes de l'homme mystère pour trouver différents collectibles, entre guillemets, et donc c'est vraiment assez intéressant. Et ensuite, de bloquer le passage jusqu'à la bonne réponse, là, on a une petite différence, c'est de continuer à commettre des crimes et avoir de plus en plus de victimes, comme on voit dans deux Batman, où en fait, tant que Batman n'a pas résolu l'énigme, celui-ci va continuer à faire des victimes, et donc justement, c'est de là un petit peu que vient le nom Sphinx, et c'est une inspiration assez intéressante et assez profonde, et c'est ça qui est vraiment très sympa, et donc justement, c'est de là que vient un petit peu, on va dire, l'origine du nom Sphinx, mais bon, à la base, c'était, on va dire, les premières traductions que nous avions. Maintenant, on a également le nom l'homme mystère, donc celui-ci est utilisé par exemple dans les jeux Batman Arkham. Si on regarde les présentations de personnages, que ce soit dans Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City ou encore Batman Arkham Knight, à chaque fois il y a écrit l'homme mystère et non pas le Sphinx. En fait, nous avons tout simplement ces deux noms. En fait, l'homme mystère, c'est tout simplement l'homme qui est un petit peu mystérieux, qui pose des énigmes, et donc
qu'il y a pas mal de mystères un petit peu autour de celui-ci et donc c'est pourquoi il l'a appelé ainsi et justement, nous avons ces 2 noms, donc Sphinx et Homme Mystère, qui sont tous les 2 officiels, puisque dans les jeux Batman Arkham, on a le nom Homme Mystère et sur, différents comics ou également des séries animées, nous allons avoir le nom Sphinx et parfois dans certains jeux, on va avoir le nom Homme Mystère. Parfois ça va être un peu différent et parfois on aura le nom Riddler, mais en fait, ces 3 noms sont tout simplement officiels. Il y a pas forcément un plus officiel que l'autre, c'est juste que le terme Sphinx, on le voit plus souvent que le terme Homme Mystère. On va dire que je trouve que le terme Sphinx a beaucoup plus de recherche un petit peu, derrière ce nom par rapport au terme Homme Mystère. Mais dans les 2 cas, ce nom désigne exactement le même personnage. Le terme homme mystère va être un petit peu plus, simple à comprendre et va être utilisé un petit peu plus récemment. Si on regarde au cours de ces 10 dernières années, le terme homme mystère revient un petit peu plus quand même, comme on voit dans Arkham Knight sorti en 2015 par exemple, on a le terme homme mystère, mais le terme sphinx est toujours présent. En fait, c'est juste qu'on a 2 noms pour exactement le même personnage. Les 2 noms sont officiels tout simplement et c'est, 2 noms assez utilisés. Même si c'est très rare d'avoir par exemple le nom Homme Mystère présent sur un comics, on utilise habituellement plus le terme Sphinx, mais vraiment, les 2 termes désignent vraiment le même personnage et sont tout simplement tout aussi officiels l'un que l'autre. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, au moins ça vous permet un petit peu de connaître entre guillemets «les différences» qu'il y a entre ces 2 noms et un petit peu savoir pourquoi est-ce que ces 2 noms sont présents. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!